avec mon ami, avec mon meilleur ami. Puis là, on sautait sur le divan. Puis là, moi, j'ai perdu l'équilibre. Puis je me suis cognée sur le coin de la table. Pour apprendre, il faut ouvrir ses portes. Il faut laisser rentrer l'information. Puis pour laisser rentrer l'information, il faut avoir confiance. Donc, si je veux qu'un enseignant, quelqu'un m'enseigne quelque chose, une des premières affaires, c'est qu'il faut que j'aie confiance en lui, il faut que je le connaisse un peu. Donc, les enfants sont comme ça. Avant de pouvoir apprendre d'un voisin, de ses propres parents ou d'un enseignant, il faut qu'il ait ouvert ses portes, qu'il ait eu confiance. Une façon de développer la confiance, c'est de se partager des histoires intéressantes sur notre vie. Donc, ça peut être de tout niveau, mais quand c'est une histoire qui a un peu une charge émotive, qu'on a l'impression qu'on exprime quelque chose qui est important dans notre vie, bien, ça développe la confiance, les portes s'ouvrent, l'apprentissage se fait mieux. Aujourd'hui, ce qu'on a fait avec les enfants, c'est qu'on a discuté de nos cicatrices. Donc, on s'est mis en cercle, on a fait un cercle de parole et à tour de rôle, on a montré des cicatrices. Surprenamment, tous les enfants, même quand ils sont très jeunes, ils ont des petites cicatrices à droite et à gauche. Puis, avec chaque cicatrice, il y a une histoire. Donc, Tao, par exemple, il s'est fait renverser un verre sur son pied lors d'un souper. Il y en a un autre qui est tombé en vélo puis qui a une cicatrice. Donc, chacun d'entre eux a une petite histoire à raconter. Moi, j'ai raconté l'histoire que je faisais une course de vélo. Puis, pendant la course, j'ai été comme trop ambitieux. J'ai voulu aller trop vite. Puis, à un moment donné, je suis passé par-dessus mon vélo. Puis, je me suis fait une cicatrice sur le bras. Bien, en faisant ça, je leur ai communiqué que je suis un gars qui fait de la course de vélo, que je suis un sportif, que depuis ce temps-là, maintenant, j'ai un peu peur quand je fais du vélo parce que ça a laissé quand même des traces. Ça a ouvert la porte à la conversation sur le fait que quand on a des blessures, bien, par la suite, ça peut laisser des peurs ou des inquiétudes ou tout ça. Donc, en partageant cette histoire-là, j'ai pu ouvrir la discussion à ces sujets-là. Et ce faisant, bien, les enfants, ils me connaissent mieux. Ils ont comme un point comme d'intérêt. Dans le fond, ils peuvent me parler de tout ça. Ils peuvent passer des commentaires en lien avec ça. Et par la suite, quand je veux leur enseigner, bien, parce que ce lien-là a été créé puis qui est maintenu, bien, c'est plus facile de le faire. Également, quand les enfants, ils le font tous ensemble, donc ça peut être avec des voisins ou en classe ou peu importe, bien, les enfants, ils apprennent aussi entre eux. Donc, plus ils peuvent apprendre à se connaître, mieux c'est. Donc, cette petite expérience-là, qui a pris peut-être 10 à 15 minutes, a fait en sorte que tous les enfants se connaissent mieux. Ils ont aussi pu voir que leur vécu, ce qu'ils ont eu dans le fond de tomber en vélo, d'avoir des peurs et tout ça, bien, c'est un peu commun. Donc, ils apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, à mieux connaître les autres. Alors voilà. Donc, le principe de base, dans le fond, c'est de se partager des histoires. Puis dans ce cas-là, on a utilisé l'exemple de nos cicatrices. Puis je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour le faire. Alors, je vous encourage à le faire, à partager des histoires, à vous ouvrir un peu aux enfants à qui vous voulez enseigner. Puis écoutez attentivement aussi leurs histoires parce que c'est vraiment intéressant quand ils peuvent partager ces histoires-là. Moi, j'ai beaucoup appris en faisant ça. Puis ça fait aussi en sorte que par la suite, je peux mieux leur enseigner.